Ok, aujourd'hui, je voulais parler sur l'importance de traquer ses fibres. Tu vois, là, on est le matin à jeun. Dans tous les cas, le posing, généralement, je le fais le matin à jeun. J'ai commencé à me reposer aussi, très clairement, depuis 3 jours. Je tourne, du coup, à 71,5. Comme je suis en matière optimisée, ça n'a pas énormément changé, mais juste pour la science sur le long terme, ça peut être intéressant de voir les fluctuations qu'il y a et l'augmentation petit à petit du poids en maintien optimisé. Hors cette parenthèse, du coup, je voulais te parler de l'importance de traquer ses fibres et comment gérer ses fibres comme un pro, en fait, simplement. Donc les fibres, les recommandations, je les invente pas. La recommandation, c'est 15 grammes de fibres tous les 1000 calories. C'est une estimation, c'est environ un peu plus, un peu moins. Ça dépend les gens et quelques différences ne changent pas grand-chose, c'est pas très notable. Tu essayes de tendre à cette moyenne. Donc tu vois, dans mon exemple, tu vois, je suis à quasiment 4000 calories, donc je suis à peu près à 60 grammes de fibres, voire des fois plus même. Tourne-moi entre 60 et 80 grammes de fibres. Tu vas te dire comment je fais dans ma journée. Je n'ai pas de KO et tout, c'est assez facile parce que tu vois, je mange beaucoup de flocons d'avoine. Donc, outre le fait que les flocons d'avoine, j'aime bien et tout, tu peux mettre les toppings que tu veux, comme tu vois, mais si ça donne pas envie de l'extérieur. L'avantage, c'est surtout que s'il y a des fibres. Donc déjà, et quand il y a du KO dans ma vie, en fait, la plupart de mes lipides vont être autre part déjà. Donc tu vois, comme je dis, il faut qu'on avoine autre lipides soient dedans déjà. Pour monter les lipides, j'aime bien les avoir, tu vois, c'est comme avec la farine de sarrasin. Complet, tu sais, la farine complète, donc avec des fibres et tout. Et il faut qu'on avoine, c'est qu'en fait, quand il y a des lipides comme ça, il va déjà y avoir aussi plus de fibres en général, en fait. Donc souvent ces aliments comme ça, c'est féculent de ce type, donc farine de sarrasin, flocons d'avoine, farine complète, où il y a un peu plus de lipides, de matière grasse. L'avantage c'est aussi que du coup, dans ces féculents-là, il va y avoir plus de fibres. Ce qui fait qu'en fait, quand tu manges beaucoup de quantité, enfin, t'es haut en cale, tu vas avoir énormément de fibres. Tu vois, à la fin de la journée, si tu manges pas mal de farine de sarrasin ou de flocons d'avoine, tes fibres, tu vas arriver à 60 sans te rendre compte. Donc moi, c'est ce que j'ai. Mais ça arrive aussi du coup que j'ai plus de KO, donc que je ne sois pas chez moi, que je mange dehors, donc toute la journée. Et généralement là, niveau fibre, tu vas pas avoir grand chose. Que ce soit haut en lipides ou pas, tu vois, de la bonne bouffe même. Mais c'est vrai que du coup, va pas spécialement y avoir de fibres. Et le fait de ne pas manger de fibres, tu vois, moi je comprenais pas avant, j'arrivais pas à trouver vraiment les sources de fibres. Donc, je vais t'en donner d'autres exemples. Donc comme je te disais, flocons d'avoine, farine de sarrasin, ça c'est des bons exemples. Mais tu vois, dans les légumes, t'as pas mal de fibres aussi. Ça, j'invente rien, hein. Haricots rouges, haricots verts et tout, mais ça peut coûter cher à la fin. Moi, je vais te montrer un truc. Donc, généralement, on va chercher dans les céréales. Donc, tout dans les rayons et tout, dans le même endroit où il y a les flocons d'avoine, par exemple, tu vas trouver les céréales. Dans les céréales, il y a des céréales qui ont des hauts taux de fibres. Donc, tu essaies de regarder derrière les valeurs nutritionnelles sur le paquet des céréales. Tu vas trouver il y a des céréales avec beaucoup plus de fibres. Et ça, pour choper des fibres, c'est super parce que du coup, c'est petit en quantité. Donc, c'est du low volume, c'est facilement digérable. Du coup, c'est pas très calorique, tu vois. Par exemple, s'il y a un aliment qui a 15 grammes de fibres, bah en fait c'est comme des féculents, en fait c'est des féculents les céréales au final. Donc ceux qui ont haut de fibres en plus sont souvent de bonne qualité, il va pas avoir énormément de sucre. Ça dépend, mais dans tous les cas c'est pas très grave. Le but c'est juste pour avoir ces fibres supplémentaires. Donc ça je te dirais, tu sais, c'est comme dans ton chez toi, faut que tu aies des outils, t'as une bonne caisse à outils. Donc des aliments où il y a que des protéines, donc avoir du filet de poulet, du blanc de poulet, quand du cacao, pour faire les ajustements nécessaires. Des choses où il y a que des lipides, donc de l'huile, chocolat, les œufs, etc. Aussi que des glucides, donc tu vois, riz, pâtes, c'est super bien. La farine de blanche, ou même les patates excellentes, que des glucides. Tu vois, les patates aussi. Alors, il n'y a que des glucides, par contre, il y a pas mal de fibres, et ça, c'est excellent. En plus, les patates, tu vois, et franchement, niveau fibres et full glucides, bah, c'est super, ça rentre dans beaucoup de cases. C'est un aliment très bien pour monter tes fibres, tes glucides quand faut faire les ajustements. Donc en fait, c'est une bonne caisse à outils parce que du coup, c'est ce que je te disais, avoir des aliments qui sont que dans un type de macronutriments, soit lipides, soit glucides, soit protéines. Comme ça, en fait, quand tu as beaucoup d'écart, tu peux faire le soir l'ajustement nécessaire afin que tu sois assez cohérent sur tes macros. Je vais te montrer aussi un paquet de céréales, moi, que j'ai, et je sais pas si tu l'as, faudrait que tu le trouves plus ou moins. C'est le meilleur en termes de fibres. On est sur 26 grammes de fibres tous les 100 grammes. Autant te dire que pour 300 calories, tu as 26 grammes de fibres. Tu te rends compte que pour 600 calories, ça te fait un truc qui te... Par exemple, pour moi, si j'ai zéro fibre, il me reste 6... Je suis déjà à 3400, 3200 calories. J'en mange 200 grammes, j'ai tous les fibres. Aussi, les fibres, garde-les la plupart le soir. Comme je te disais, déjà, garde la plupart de tes cales le soir, au moins la moitié. Les fibres, du coup, garde la plupart aussi le soir. Parce que c'est quand tu vas manger beaucoup de quantité avec les protéines pour la digestion. Là, tu dois avoir tes fibres. Donc, comme je te dis, l'heure à laquelle tu manges et tout, c'est pas très grave. Mais si tu peux optimiser, surtout quand t'as pas de KO, fais-le. Pour le pré-workout, donc tu vois, en termes de quantité, surtout beaucoup de glucides en fait avant de m'entraîner. Donc, va y avoir un peu de fibres et tout dans le tas, mais en vrai, du coup,
Bah, par rapport au total calorique de ma journée, c'est pas grand-chose. Donc 200 grammes de pâtes pesées crues, 160 grammes de flocons d'avoine avec un peu de chocolat, le sludge et sauce piquante et moutarde pour les pâtes. Donc ça fait vraiment un gros pré-workout, donc en termes d'énergie. Bien sûr, faut le digérer ça, donc bah, quand tu as un haut métabolisme, que tu manges beaucoup, c'est assez facile. Mais sinon, prends 1 ou 2 heures avant de t'entraîner et va marcher un peu pour faciliter la digestion. Donc voilà.
J'ai encore aujourd'hui, on est le matin, et bah, ma sangle elle est nickel. Pourquoi? Parce que je traque mes fibres. Donc comme je te disais, va dans les céréales aussi, ça va te revenir beaucoup moins cher que d'acheter des légumes de partout, parce que c'est ce que je faisais avant, mais ça revient très cher si tu veux être dans tes fibres. Ou au pire, tu peux en prendre aussi, mais du coup, si vraiment tu veux monter tes fibres plus rapidement d'un coup, euh, prends des céréales, parce que le problème des légumes, c'est que c'est pas très calorique, donc tu n'as pas énormément de fibres par rapport au nombre de liquides que tu manges, tu vois. Va falloir y aller sur les haricots verts ou haricots rouges. Haricots rouges, au moins, ça prend pas trop de place, mais ça va coûter cher à la fin. Haricots verts, va falloir en avoir pour monter sur les fibres. Par contre, c'est trop. C'est ce que je faisais avant. Ça rentre bien dans le ventre, et le souci, c'est qu'après, bah, ta sangle, le lendemain, c'est le problème de manger trop de légumes. Elle est niquée. Qu'est-ce que ça fait si ta sangle elle est niquée? Parce que là, je t'en parle depuis tout à l'heure. Donc, déjà, travaille tes abdos et tout. Essaye d'en faire un peu tous les jours, même si c'est pas parfait. Que ce soit des crunchs à la poulie, des relevés de jambes, mais si tu veux, peut-être que j'en ferai une vidéo à côté. Ou plusieurs à chaque fois, même quand je monte mes séances, je montrerai peut-être plus de moments où je fais les abdos pour te montrer, mais je le fais quasiment tous les jours maintenant, et franchement c'est cool. Pas énormément, mais un peu tous les jours. L'avantage d'avoir une bonne sangle, c'est que déjà, premier endroit où tu vas regarder, quand tu vas vouloir kiffer ton corps, c'est ton ventre. Comme je te disais, sur ma reverse que j'avais raté, ma toute première, bah du coup après j'ai essayé de blinder mes assiettes et tout, bref, avec beaucoup de légumes, etc. Et tu remontes trop vite même au niveau de la bouffe, t'as super faim. Ce qui faisait que je mangeais énormément au volume, et du coup j'avais pas une bonne... Du coup je kiffais pas. Du coup alors que j'étais qu'à 3700 calories. Et le fait d'avoir fait du low volume, j'ai pu monter jusqu'à 4300 calories, tout en ayant un physique que je préfère, donc un tout petit peu encore moins sec. Mais par contre, vu que j'avais une sangle qui était nickel, en fait le soir, parce que j'étais en low volume, un peu comme je suis là le soir en ce moment, oui c'est du low volume pour moi. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir monter plus haut en cale et après pouvoir plus progresser parce que tu vois, ce que je disais, j'apprécie plus ton physique à 4300 qu'à 3700 calories quand j'essaie de remonter et rattraper la reverse. Pourquoi? Parce que ma sangle était nickel, parce que je gérais mieux mes fibres. Déjà, je commençais à gérer les fibres. Et surtout, j'étais en low volume. J'essaie pas de blinder mes assiettes toute la journée et tout avec des légumes. Déjà, ça coûte cher. T'es tout le temps en digestion, donc t'es fatigué aussi. T'as la fatigue, hein, tu vois. Je kiffe les légumes et tout, mais quand tu tournes tout le temps légumes, bah, t'as la fatigue pour la digestion, etc. Euh, alors que quand tu prends des aliments, bah, du coup, type farine, même riz, pâtes, etc., mais tu tournes beaucoup avec les féculents, et tu vois, les céréales, comme je te disais, un moyen d'avoir tes fibres, et en plus que ça prenne peu de place, tu vois, ça prend un bol, 100 grammes de céréales, et bah c'est nickel, en plus c'est des céréales, tu le mets avec du lait, tu kiffes ton truc, et franchement c'est super. Et tu vois, comme je te disais, l'importance de... Je t'ai dit de préférer de mettre tes fibres le soir, mais tu vois, comme c'est des céréales, en vrai tu peux prendre le matin tes céréales avec du lait, et du coup tes céréales avec pas mal de fibres. Oui, le matin tu auras beaucoup de fibres. Oui, c'est pas parfait. Mais au moins t'as tes céréales le matin, et en plus t'auras tes fibres dans la journée, donc ce sera largement mieux que si t'essayais de te mettre les fibres le soir avec les céréales, sauf que bah, en fait le matin... tu manges n'importe quoi et tout, ou tu manges pas, et ça te nique ta journée parce que t'avais pas mal de choses à faire, t'es fatigué, et tu tiens pas le truc sur le long terme. Donc tu vois, comme je te disais, le mieux c'est d'avoir la plupart de ces fibres le soir. Donc, et bah c'est pas grave. Si toi tu trouves ton adhérence à manger les céréales le matin, même s'il y a plus de fibres, tu le fais. Tu retrouves ton adhérence à où tu veux, dans tes bonnes habitudes, tout en checkant du coup les ordres prioritaires. Calories, les macros, protéines, ensuite tu fais avec lipides et glucides, et tes fibres. Et les fibres, très important parce que ça va te faire avoir une bonne sangle abdominale, une bonne digestion. Donc dans ta vie, tu vas plus kiffer, tu vas avoir une meilleure appréciation de ta vie. Et c'est pour ça que tu vas à la salle. Et en plus, ça te fera une meilleure sangle. Donc tu pourras plus adhérer à ce que tu fais, tu vas kiffer ton physique, donc tu vas mieux t'entraîner. Tu vas mieux tenir ta diète, enfin tes macros, les ajustements des calories, toute ça dépense, donc faire bien tes steps et tout. Faire tes steps, c'est pas dire en faire 400 millions, mais du coup, le cas pratique que tu t'es mis, donc entre 10 et 15 000, qui est très bien.
Et petit à petit, bah, tu vas beaucoup plus progresser. Moi, je l'ai vu avec mon expérience personnelle. Tu vas pouvoir monter aussi plus en cal, donc avoir plus d'énergie, etc. Même quand tu vas faire tes reverse, tes remontées en calories, en fait, le fait d'avoir une bonne sangle, bah, ça va pas te gêner. Alors que si ta sangle elle est pétée, même si tu es sec un peu partout, tu vas être plus enclin à descendre en calories, alors qu'en fait, le problème, c'est que tu es trop en volume alimentaire. Et que tu blindes tes assiettes, ok? Et que tu gères mal tes fibres. Donc gère tes fibres, c'est grave important si tu as une bonne sangle, ce qui va te donner la motive aussi de faire les abdos si tu as une bonne sangle. Parce que si t'as pas une bonne sangle, tu vas pas pouvoir faire les abdos. J'ai jamais vu des mecs faire sérieusement les abdos tout le temps, quasiment tous les jours, de bonnes sangles abdominales, on voit pas, tu vois, ça donne pas envie. Mais si t'es pas le plus sec, si t'as une bonne sangle abdominale, tu feras tes abdos. Mais si t'es pas ta composition corporelle et en plus ta sangle abdominale est mal gérée à cause des fibres, et parce que tu blindes tes assiettes, donc pour la digestion, t'as pas le temps de finir ta digestion, tu feras jamais les abdos. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Essaye d'en faire un cercle vertueux, ok? Bonne sangle abdominale, motivé pour faire les abdos parce que ça ressemble un minimum à quelque chose, même si je n'étais pas encore à ton étape zéro. Faire les abdos, tac tac, arriver à ton étape zéro en même temps, et là tu vas choper une sangle abdominale des abdos de fou, et d'un coup, sans t'en rendre compte, ton physique aura explosé. Il aura explosé, mais juste en fait, c'est juste que tu auras une bonne sangle abdominale, tu seras un minimum sec, du coup tu verras tes abdos parce que tu les auras travaillés. Et avec ta bonne sangle abdominale, de composition corporelle faible, le fait que tu vois tes abdos est genre très bien, bah, ton appréciation du physique, elle va augmenter de 200%, alors qu'en vrai, en termes d'efforts, c'était pas un truc de ouf. Tu pensais qu'il fallait que tu soulèves plus en pec, trucs comme ça. Non, non. Il fallait juste que tu aies une bonne sangle abdominale et un taux de composition corporelle bas pour vraiment kiffer ton physique, tu vois. Il n'y a rien de plus compliqué. Et après, tu peux construire les fondations. Mais lean is low et un bas taux de composition corporelle, traque tes fibres et une bonne sangle abdominale. Et tu vas te kiffer ton physique à 200%.